Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder justement, est-ce que tu comptes pour lui ou pour elle? Alors, sachez que là, en fait, il peut s'agir donc de n'importe quelle personne. On va regarder justement, c'est pas forcément un petit copain ou une petite copine. Ça peut être une personne qui peut être simplement votre ami, que ce soit un homme ou une femme, et que du coup, voilà, comment tu... En fait, on va regarder dans cette guidance surtout comment tu comptes pour elle à ses yeux ou pour lui, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y aura des sentiments amoureux? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Ce sera simplement de l'amitié. On va regarder aussi le... Voilà, on va essayer de voir un peu le degré, en fait, comment tu comptes pour lui ou pour elle. Est-ce qu'il parle de toi, donc... aux autres tout simplement. Donc voilà, c'est une guidance qui n'est pas forcément sentimentale. Alors si bien sûr les cartes nous révèlent qu'il y aura des sentiments, forcément ça va se rediriger vers une guidance comme ça. Mais sinon, voilà. Donc on va, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne ou qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, donc qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien donc je vais vous expliquer maintenant. Alors, je me base sur le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est tout simplement, en fait, d'autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc, vous avez compris le système. Alors bien entendu, on va utiliser le Arcanum Tarot qui est très sympa comme tarot. Et puis donc bien sûr d'autres oracles, etc. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Donc on va commencer à constituer les lignes. Alors donc déjà la première ligne, donc on va regarder alors, la signification des cartes. Hein, bien sûr, je l'adapte en fonction de la thématique de la vidéo, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est important que je le précise aussi quand même. Ok, et donc il m'en manque une autre du coup pour cette première ligne. On va attaquer donc la deuxième. Donc là déjà dans la première, on va voir déjà votre relation. D'accord? Quel est le type déjà de relation, le type de rapport que vous avez tous les deux. Et ensuite la deuxième ligne, donc du coup en fonction de la première ligne, eh bien on verra justement l'évolution en fait, simplement. Voilà, donc je vais vérifier le cadrage, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, c'est parti. Allez, on découvre. Alors, déjà, nous avons un 3 de coupe. Oui, un 3 de coupe à l'envers. Ok. Donc, c'est très intéressant. Donc, là aussi, je vais adapter. Ah, elles sont toutes à l'envers. Attendez. Oh, je vérifie. Je me suis trompée. Bon. Alors, on va recommencer parce qu'effectivement, elles sont toutes à l'envers. Ah oui, en effet. Donc, écoutez, on va... Parce que des fois, quand c'est que juste quelques cartes, ça va. Mais du coup, quand c'est... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Là, donc celles-ci sont à l'envers. On les remet à l'endroit et là aussi. Ok. Donc, je vérifie vite fait. Donc, comme ça, vous savez quoi? Vous pouvez voir un peu à quoi ressemble l'Arcanum Tarot. Alors, donc je vérifie en gros comme ça. Donc, c'est bon, elles sont plutôt à l'endroit. Ok. Alors, donc, on va recommencer. Ok, donc j'avais dit que la première ligne, déjà, on va regarder votre nature, hein, la nature de votre relation, déjà. Ça va donner un peu une idée, un ordre d'idée. Ok, donc il y a la lune qui a voulu sortir. Hop là. Attendez, que je me perde pas en route moi aussi. Et la seconde ligne, donc, sera un peu le futur en fait. Hein. Je pense que la troisième ligne sera une ligne ouverte. On va avoir comme ça. Oh là là, bon écoutez, elles ont voulu sortir. Donc, c'est un tarot qui glisse beaucoup par contre, donc qui est plutôt pas mal pour le velours. Mais c'est vrai que par contre, si on veut lire les cartes, c'est un peu complicado. Quand même, il faudrait faire un peu attention.
Donc de nouveau, je vais vérifier le cadrage. Ok, donc c'est parti. Alors, déjà nous avons un empereur, donc très très jolie carte avec l'aigle. Nous avons un empereur en première carte. Nous avons ensuite le magicien, d'accord. Nous avons le magicien. Nous avons ensuite une reine de coupe, d'accord. Nous avons un 8 de bâton, ok. Nous avons ensuite les amoureux, d'accord. Très belle carte. Et enfin, nous avons donc le 7 de coupe, ok. Alors, donc cette première ligne est très très intéressante. Bon, bah, alors comme je vous disais, on ne peut pas savoir pour les cartes tout de suite la signification. Donc par conséquent, là je pense que c'est plutôt clair. Nous avons l'empereur, le magicien, la reine de coupe, le 8 de bâton, les amoureux et le 7 de coupe. Donc c'est très clair que cette personne, donc soit un homme ou une femme, donc tu comptes énormément à ses yeux. Et pour cause. Pourquoi? Parce que nous avons la reine de coupe, mais nous avons surtout les amoureux. Donc cette personne, tu comptes énormément dans son cœur parce que soit tu es déjà avec cet homme ou cette femme, donc s'il s'agit dans ce cas-là de ton conjoint ou de ta conjointe, ou alors il se peut que c'est une personne qui ressent des sentiments amoureux pour toi et qui a envie d'être en couple avec toi, d'accord? Donc on a un fameux roi, enfin une reine de coupe, mais ça peut être aussi un homme. Et nous avons l'empereur et le magicien, donc déjà, il y a beaucoup de magie, d'harmonie dans votre couple, si c'est déjà le cas, si vous êtes déjà ensemble, comme je l'ai déjà dit. Ou alors, donc, en tout cas, ça pourrait être un couple très harmonieux. En tout cas, c'est comme ça que cette personne le voit. On voit que vous êtes aussi dans une relation qui est quand même très déjà avancée. Donc, il est fort probable que si vous n'êtes pas encore, ça va arriver assez rapidement avec le 8 de bâton. C'est une relation qui est déjà assez installée, déjà sur le plan, on va dire... si vous êtes déjà pour l'instant simplement qu'amis, c'est déjà on parle d'une amitié qui date depuis longtemps. Et nous avons donc l'empereur, donc c'est une personne qui sait ce qu'elle veut aussi. C'est une voilà, l'empereur, tout est ordonné, tout très structuré, carré. Donc voilà, c'est pas une personne qui va être ambiguë. Si elle veut ça, elle va tout faire pour l'avoir, etc. Donc ce n'est pas une personne du tout qui ne sait pas où est-ce qu'elle veut aller, ce qu'elle veut pas non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le 7 de coupe. Donc ça montre quand même qu'il y a un des deux. Où voilà, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses en fait qui tracassent cette personne en ce moment dans sa tête. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Donc est-ce que justement, donc soit en fait... Vous n'êtes pas encore en couple, mais cette personne est peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre et donc voilà, c'est un peu sur la fin, donc je sais pas trop, moi, ça va peut-être un peu de l'aile. Ou alors, ça peut simplement dire aussi que, eh bien, dans ces cas-là, vous n'êtes pas encore ensemble, mais elle sait qu'elle a envie d'être avec vous, mais c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a trop de choses qu'elle a en tête. Ou alors, vous êtes déjà en couple, mais cette personne, les sentiments sont très présents, tu comptes énormément à ses yeux, mais il y a des choses qui la tracassent à côté. Voilà, alors on va découvrir justement donc cette fameuse seconde ligne. Déjà, nous avons l'étoile. Waouh, nous avons l'étoile, très intéressant. Nous avons ensuite le 5 de bâton. Ah, ok, d'accord. Nous avons ensuite un 2 de bâton. Ok. Nous avons un cavalier de coupe. Trop mignon. Nous avons ensuite un 9 de coupe. Waouh. Et nous avons donc le 3 d'épée. Ok. Donc ça se rapproche un peu de ce que je disais. Ok. Quand... voilà. Alors ça tombe bien que le 3 d'épée soit sorti en dessous le 7 de coupe. Alors, nous avons l'étoile, le 5 de bâton, le 2 de bâton, le cavalier de coupe, le 9 de coupe et le 3 d'épée. Alors là, dans cette seconde ligne, c'est très intéressant parce qu'on voit que nous avons l'étoile qui nous parle quand même de guérison. Nous avons le 3 d'épée qui nous parle quand même du cœur brisé et donc qui est sorti en dessous le 7 de coupe. Donc c'est ce que je disais, peut-être que cette personne en fait est tracassée en ce moment parce que justement soit cette relation est en train de se terminer, ok. Donc du coup, elle aurait besoin d'un peu de temps en fait pour pouvoir quand même se remettre, même si
même si voilà, on sait que à ses yeux tu comptes beaucoup pour elle, mais voilà, qu'elle serait peut-être pas prête à se mettre en couple tout de suite, parce que effectivement il faut déjà qu'elle termine en fait cette relation. Ça peut aussi nous parler que cette personne est attachée encore à cette personne, mais qu'il n'y a plus d'amour, donc c'est juste de l'attachement affectif finalement, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de sentiments amoureux qui sont encore existants, mais il y a l'attachement parce que ça fait tant d'années qu'on est ensemble. Vous voyez, il y a un peu ça. En tout cas, avec le 3 d'épée, il y a le cœur brisé. Donc cette personne, si vous n'êtes pas encore ensemble, elle est malheureuse, ok. Par contre, avec vous, ça serait complètement l'inverse, d'accord? Donc, parce qu'on a le 9 de coupe, donc on voit qui est sorti en dessous les amoureux. Donc, ce serait une très belle relation. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire ensemble. C'est une personne aussi qui, selon le tarot, encore une fois là, va faire donc le pas, ok? C'est une personne qui va se laisser guider, porter par ses sentiments. Donc, quand elle se sentira prête, elle viendra vers vous. Elle aura un choix à faire, bien entendu, hein, avec le 2 de coupe, voilà, si elle se met avec vous ou pas, mais pour moi, le choix va être fait parce que, en fait, eh bien, on a l'empereur, donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit, tu es une personne qui compte énormément à ses yeux, donc ça serait fort probable que vous soyez amis, ou alors en tout cas que vous connaissez plutôt bien quand même, hein. Je ne partirai pas vraiment sur une connaissance, ou alors c'est une bonne connaissance depuis, enfin, vous voyez, un moment quand même, avec une relation déjà comme établie, sur le plan quand même plutôt amical. Et en fait, donc ce choix va être justement bousculé par un peu le 5 de bâton, d'accord? Parce qu'il va y avoir une espèce de compétition. Alors, est-ce que justement il y aura peut-être ce fameux ex ou cette fameuse ex qui va rentrer en jeu, qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour, enfin, à lui ou à elle pour se mettre avec vous? Est-ce que ça va être de votre côté à vous? Si par exemple, eh bien, il y a une personne qui a des sentiments pour vous aussi, mais qui n'a pas spécialement envie de laisser la place à l'autre. Donc, en tout cas, cette personne va vraiment se battre donc pour conquérir votre cœur. Et justement, ce qui est intéressant maintenant, donc, c'est qu'on va voir avec la dernière ligne, qu'est-ce que l'on a. Alors, je pense que là, justement, on va faire, deux fois que j'ai justement, excusez-moi. Est-ce que ça va être une ligne ouverte ou je ne sais pas trop encore, je réfléchis. Donc là, je vais déjà poser les cartes dans un premier temps. Parce que sinon, j'hésite avec le futur. Votre avenir ensemble. Vous savez quoi, je pense que je vais plutôt faire une ligne ouverte. Je suis assez curieuse et j'ai envie qu'on sache plus d'informations. Parce que dans tous les cas, on va utiliser d'autres jeux. Donc, bon. Alors, c'est parti. Nous avons l'impératrice. Waouh, nous avons l'empereur et l'impératrice. Donc, vous êtes une personne qui... donc, l'empereur, c'est l'autre. Donc, vous êtes l'impératrice. Donc, vous êtes une personne hein, qui a apporté la richesse, l'abondance. Donc, je comprends que cette personne soit beaucoup attirée par vous. Alors, on a un 9 d'épée ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un valet de coupe. Ok. Nous avons ensuite un 10 de bâton. D'accord. Nous avons une reine d'épée. Ok. Et enfin, nous avons la tour. Ok. Donc, vous voyez, il va y avoir un chamboulement, en fait, hein, avec la maison de Dieu, clairement. Il va y avoir un déclic, en fait, pour cette personne. Ok. Donc, soit par rapport à une tierce personne. Donc, voilà, ça peut être un ex ou simplement une autre personne hein, qui est attirée par vous. En tout cas, ça peut être aussi que cette personne, elle a beaucoup trop de choses en tête parce qu'elle a aussi beaucoup de responsabilités en ce moment. C'est tout à fait possible. Ou alors, elle va en avoir, donc elle n'aura pas spécialement le temps de se consacrer, on va dire, à vous, de faire le premier pas tout de suite. Elle pense que ce ne sera pas le bon moment. Et quand ce sera, par contre, le bon timing, elle se présentera à vous. Donc, pour l'instant, il y a une quête aussi d'apprentissage avec le valet de coupe. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne. Mais voilà, en fait, c'est comme s'il allait y avoir une mise à zéro. Ok, donc de tout recommencer à zéro pour cette personne. Donc, on commence par de l'apprentissage, puis ensuite par l'expérience.
Parce qu'il y a la reine d'épée, donc il y a ce besoin de voir les choses de manière claire aussi. Donc ça signifie peut-être que vous aussi, elle attend de voir si de votre côté, pardon, c'est réciproque. Est-ce que vous avez des sentiments amoureux pour cette personne ou pas? Donc parce que ça dépendra aussi de ça, parce que si vous, ce n'est pas le cas, cette personne ne fera pas le pas. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Donc vous, pardon, que c'est cette autre personne qui est encore enfermé dans, voilà, vous voyez, dans ses idées noires, dans sa tristesse, tout ça. Donc, voilà, il y a vraiment une notion de temps, en fait, pour que cette personne, elle sorte déjà de ce qui la tracasse. Donc, soit ça peut être en rapport avec le travail, soit ça peut être en rapport sur le plan relationnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui la tracasse et donc ce ne sera pas le bon moment tout de suite. Ok? Alors maintenant, on va regarder, mais en tout cas, une chose est sûre, puisque par rapport au thème de la vidéo, pour le tarot, tu comptes énormément à ses yeux. C'est fort probable qu'elle parle déjà de toi à des amis, peut-être même à des membres de sa famille, même si il ou elle est en couple, hein, c'est tout à fait possible. Parce que là, les sentiments sont quand même très forts, donc je pense que vous connaissez depuis très très longtemps. Et, euh, et voilà, donc on va regarder avec les anges de l'amour justement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire eux? Parce que le tarot c'est très clair, mais on va regarder les oracles. Alors vous voyez, il y aura de la passion. Il y aura de la passion, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y aura beaucoup de passion entre vous. Ok. C'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion que j'ai l'impression que pour l'instant, le destin est en votre faveur. Ok. Que c'est une évidence que voilà, que vous allez vous mettre ensemble. Il y a déjà, j'ai l'impression, une grosse attraction déjà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le... Et vous êtes un peu dans le même état d'esprit hein, que cet homme ou cette femme, j'ai l'impression, puisqu'on a un empereur et une impératrice. Ok, donc voilà, ce sera plus facile. Alors on continue. Waouh, nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, donc, est-ce que déjà il y aura de l'engagement? Déjà, ça c'est sûr, un très grand engagement. Alors certes, ce sera peut-être pas tout de suite, mais si par contre vous reconnaissez dans cette situation et que vous êtes, comme j'ai déjà dit, euh, ensemble et que bah, du coup, voilà, peut-être par contre c'est possible que si vous n'êtes pas marié, vous allez vous marier. Peut-être qu'il y aura une demande en mariage, ok? En tout cas, on est vraiment sur une très très belle relation. Oh, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, bon, cette personne, on avait vu qu'elle est probablement avec quelqu'un qui, c'est sur la fin, hein, ils sont pas du tout faits pour être ensemble. En tout cas, ils avaient un chapitre à faire ensemble, mais on voit bien que c'est la fin. Alors que vous, c'est vraiment une histoire qui est vraiment digne d'un conte de fées. Et nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, vous allez vous dire, bah oui, on a des super cartes et tout, pourquoi on a ça? Mais ça, en fait, c'est pour l'autre personne. Cette personne est dans une relation actuellement où l'amour n'est pas réciproque, en fait. Et je pense que c'est ce qui la rend malheureuse. Il va falloir qu'elle ouvre les yeux que c'est vous, les lieux de son cœur. La vraie personne qui lui convient. Enfin, la vraie personne. La bonne personne. Et voyez, il y a laisser vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Donc il se peut qu'il y ait les amis hein, qui ont un rôle à jouer dans l'histoire. Alors peut-être que vous avez des amis en commun. Après, ça sera peut-être... moi, je pense que c'est plutôt des amis en commun. Ce serait peut-être plus facile et plus cohérent que des amis chacun de votre côté. Parce que sinon, comment ils feraient pour vous aider? Oh, bah aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon oracle qui est parti. Bon, qui est tombé par terre. Donc je disais que en fait voilà. Donc l'amour non réciproque, c'est vraiment pour le passé en fait de cette personne. Quand elle aura terminé donc son fameux chapitre. Et donc voilà, il se peut que effectivement vos amis vous aident dans cette quête amoureuse, en tout cas pour cette personne-là aussi, lui donner un coup de pouce. Alors,
On va continuer avec l'oracle des... Est-ce que je vais faire ça? Non, je vais d'abord faire les signes astro. On regardera après quel type d'homme ou de femme est-ce. Là, on va regarder les signes astro. Donc, il peut s'agir des vôtres ou de l'autre de personnes ou simplement de vous deux. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, les chamis. Alors, nous avons le signe du Sagittaire en premier signe astro qui est sorti. Ok. Nous avons ensuite Saturne, donc la planète du Capricorne. Donc, nous avons le Capricorne en deuxième signe astro. Nous avons les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer ou Poisson, que je vais mettre ici. Nous avons Mars, donc la planète du Bélier, qui sort. Encore un signe de feu. Et enfin, nous avons donc le signe du Verseau en signe d'air. Je vais prendre une dernière carte. Alors, on va mettre le signe du Verseau ici. Je vais prendre une dernière carte. Et nous avons donc la lune noire. Donc la lune noire, alors ça c'est pas un signe astro par contre, c'est qu'on vous invite donc à révéler vos désirs cachés, votre part, votre dark side en fait, donc vraiment votre part d'ombre, hein, d'accord, qui reste enfouie. La lune noire, je le rappelle, c'est les tabous, d'accord, c'est les tabous, c'est les désirs cachés, c'est tout ce que l'on ne veut pas montrer, mais que cette face, eh bien, au bout d'un moment, elle ressort. Donc voilà, il faut la montrer aussi parfois. Donc c'est voilà ce qu'on vous dit dans les signes astro. Donc je vais quand même poser de côté. Finalement, vous savez quoi, je vais mettre donc on avait dans les signes astro. Donc Verseau, les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer, au Poisson, la lune noire, c'est pas un signe astro. Nous avons Sagittaire en signe de feu et enfin donc Bélier et en signe de terre, nous avons donc le Capricorne qui est en dessous avec la planète Saturne. Ok, alors on continue avec cette fois-ci donc l'oracle des lumineuses. Donc on va regarder justement quel genre d'homme ou de femme il s'agit. Alors, nous avons déjà l'alchimiste. Alors, c'est un homme ou c'est une femme qui aime bien faire des... Comment dire? Avec l'alchimiste, hein, qui aime bien peut-être faire des choses chez elle, voilà, de tout ce qui est un peu autour de l'ésotérisme, de l'occultisme, etc. Mais il y a vraiment ce côté, on avait le magicien, donc est-ce que c'est une personne qui aime bien, voilà, se faire des... Pour elle, hein, pour lui, comme des petites potions, des petites... je sais pas, vous voyez, il y a cette notion un petit peu, voilà, de vouloir créer des choses, inventer des choses. Nous avons ensuite la cavalière. Donc, c'est une personne, un homme ou une femme qui est assez fonceuse, hein, d'accord, hein, qui voilà, n'a peur clairement de rien, hein, qui d'ailleurs vit sa vie un peu à 1000 à l'heure, j'ai envie de dire. Donc, voilà, qui est assez rapide, hein, dans sa vie, qui a besoin d'être stimulé, j'ai l'impression. Donc, qui va bien avec les énergies du bélier. La rationnelle, alors par contre, c'est une personne, hein, qui a les pieds sur terre. C'est une personne donc, qui va très bien avec l'empereur. Donc, c'est qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Donc là, on n'a que des femmes, hein, mais si vous imaginez pour un homme aussi, il n'y a pas de souci, le chamis. Nous avons la loveuse, donc contrairement à ce que j'avais dit l'autre fois, donc ce n'est pas sur l'amour, c'est plutôt par rapport au, voilà, le côté un peu cocooning, enfin, un peu ce qui est plus proche des rêves en fait, la loveuse, hein. Il y a le côté quand même assez romantique, mais voilà, qui aspire à créer, alors c'est peut-être une personne qui aime bien vivre dans un univers assez cocooning, qui aime bien dormir aussi, voilà. Et enfin, nous avons la triste, vous voyez? Donc en ce moment, cet homme ou cette femme est triste, mais la tristesse fait partie quand même de sa vie. Alors entendez par là qu'elle n'est pas tout le temps ou il n'est pas tout le temps triste, mais c'est une personne qui est extrêmement sensible et qui en fait, quelque part, arrive plutôt à exprimer ses émotions par le pleur, d'accord?
et donc qui... Alors, ça casse un peu avec le côté empereur. Donc je pense que honnêtement, par rapport à la personnalité, il faut quand même y aller avant que cette personne pleure. Mais c'est une personne qui par contre peut être vite déçue. J'ai l'impression que je le vois plutôt comme ça. Donc faut faire un peu attention à ça. Ça peut être une personne aussi qui est un peu dans la triangulaire. Vous savez, du sauveur, comment ça s'appelle déjà? Du sauveur bourreau, je sais plus quoi. Il manque un troisième mot. Sauveur, bourreau, bah, victime du coup, victime, sauveur, bourreau, enfin je sais plus la triangulaire. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc est-ce que c'est une personne aussi qui a tendance à attirer des personnes qui sont un peu dans cette mouvance-là, hein, que voilà, un peu victime bourreau et bon et puis au final se retrouver à sauver. Bon, vous voyez un peu l'idée. Donc on continue. Alors on va utiliser Mademoiselle Lenormand pour avoir d'autres petits indices. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jardin, donc il va y avoir donc avec le jardin, il y a ce besoin de conversation quand même. Oui, il y a ce besoin quand même de communiquer. Nous avons la lettre. Alors c'est possible que cette personne vous écrive une lettre. Voilà, il peut y avoir ça, un côté un peu à l'ancienne. Bon, parce que peut-être que vous n'habitez pas à côté. Ah, vous voyez, il y a les rats qui ressortent. Donc il y a quand même beaucoup de stress, d'accord? Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour cette personne. Donc c'est reconfirmé quand même. Ah, nous avons le cavalier qui ressort, hein, vous voyez, donc il y a vraiment ce côté de rapidité, de faire les choses en mouvement, hein, beaucoup de... Voilà, de vouloir faire plein de choses à la fois. Oh, nous avons donc la femme, hein, la femme qui regarde, hein, est-ce que c'est vous qui attendez cette personne qui fasse le premier pas? Voilà, une femme romantique, hein, qui aspire donc à quelque chose de magique, de féerique, un peu à la... oui, voilà, hein. Et nous avons la boussole, donc il y a ce besoin aussi alors donc de regarder la direction. Donc cette personne elle a besoin aussi de voir les choses plus claires pour pouvoir prendre la bonne direction, de savoir où est-ce qu'elle doit aller. Voilà, nous avons en tout cas des petites choses comme ça, donc faut laisser le temps. Peut-être qu'elle va vous expliquer aussi pourquoi, hein, elle ne va pas franchir le pas tout de suite. Pourquoi pas, ce serait possible, hein, mais voilà, il y a une direction à prendre. Donc quand elle aura pris donc, sa décision, forcément elle saura dans quelle direction aller. Et puis on va clôturer donc avec enfin donc guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont les anges à vous dire pour vous? Donc là c'est message que pour vous. Alors, le chakra racine, donc choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, faut positiver les amis, d'accord? Donc, voilà, de bien avoir des ondes très positives pour, donc justement, plus vous voyez positif, plus forcément les choses seront plus... voilà, le succès sera plus facile d'accès, hein, quand même. Votre bonheur, votre carrière, tout. Alors, rompez vos liens, donc demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Alors, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes hein, actuellement, vous avez été dans ce schéma, cette triangulaire, c'est ce que je disais, victime, bourreau, sauveur. Victime, enfin, je sais plus la triangulaire, vous, vous saurez vous-même en cherchant. Mais voilà, donc il y a vraiment vous aussi, vous devez faire table rase du passé. Donc, demandez de l'aide à l'archange Michael. Chakra couronne, donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, soyez très attentifs, d'accord, aux messages que vous allez recevoir du divin, que vous allez recevoir donc de Dieu, de l'univers, des anges, etc. Parce que ce sera probablement les réponses à vos prières. Donc, je prends un exemple concret. Si, par exemple, vous désirez être avec cette personne, eh bien, vous allez avoir des indices. Et donc, ces indices-là,
viendront donc de Dieu, des anges ou de l'univers, peu importe vos croyances, et donc il faudra les noter, d'accord? C'est-à-dire qu'il faudra les noter dans un coin de votre tête et il faudra donc rester très attentive à ces messages-là pour pouvoir justement réaliser ce que vous désirez. Votre prière. Donc, vous travaillez, alors l'archange Michael qui revient, donc travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, si vous-même, vous êtes dans une situation de cœur brisé, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous êtes malheureux, malheureuse, eh bien, demandez de l'aide à l'archange Michael, d'accord, qui lui va vraiment vous aider il va vous donner des signaux comme quoi vous n'êtes pas avec la bonne personne, comme quoi vous êtes malheureux, malheureuse, et qu'il faut, voilà, comment s'y prendre pour pouvoir arrêter avec cette personne, tout simplement. Enfin, nous avons donc annule, efface, supprime. Donc, n'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voyez, donc peut-être vous avez été vous aussi dans une période assez donc négative, que voilà, vous voyez les choses de manière très pessimiste, péjorative. Et là, en fait, voilà, il faut demander de l'aide aux anges qui vous donnent un coup de pouce pour effacer tout ça. Ok. Peut-être vous aussi, vous avez besoin de penser vos blessures en rapport avec des précédentes relations qui étaient néfastes pour vous. Et enfin, nous avons végétarien, végétalien, donc les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors peut-être que vous êtes végétarien ou végétalien, je ne sais pas. En tout cas, on a des messages comme ça, pourquoi pas. Donc voilà ce que nous avons donc de la part des anges les chamis pour vous. Donc la morale de l'histoire c'est quoi dans cette guidance? Donc oui, hein, c'est une évidence que cet homme ou cette femme tu comptes énormément à ses yeux comme je l'ai dit. Et surtout comme nous l'avons vu. Et donc par conséquent, par contre, il y aura un petit laps de temps avant que celle-ci ou celui-ci vienne vers toi, bien entendu, pour révéler ses sentiments, parce que, encore une fois, il y a des choses à régler avant. Et peut-être même aussi le temps nécessaire pour toi, de ton côté également. Alors, bien entendu, on va regarder donc au plus tôt. Oh, dans 0. Alors, 0... ça voudrait dire très rapidement, hein, donc là ça pourrait être bien dans le mois. Ah, donc nous avons 3 mois. On va faire comme un au plus tard au cas où. Et donc voilà, bon après on est sur du 9 mois. Bon alors du coup on avait un 0, donc ça peut dire maintenant, donc ce mois-ci. Au plus tôt on avait donc, je vais ressortir mon 3, il est où? Nous avions 3 mois, donc janvier, donc février, mars, avril. Ou alors donc dans 9 mois, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Alors, donc au plus tôt, donc février, mars, avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et au plus tard en octobre. Donc voilà, après, bien entendu, les chamis, c'est une guidance intemporelle, donc vous calculerez en fonction du moment où vous regarderez bien entendu la vidéo, donc parce que celle-ci est terminée. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, à vous abonner. Pourquoi pas, ça me fera très plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous le désirez, toujours avec bienveillance, là aussi. S'il vous plaît, j'insiste. Même si, voilà, il n'y a pas vraiment de soucis, mais je préfère quand même le repréciser. Et enfin, donc, vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy. Donc, je poste un réel par jour environ, ou ça dépend. Des fois, c'est des publications, notamment tirage de la semaine, choisis une carte, etc. Et ou alors sur mon compte Instagram, qui est la même chose également. Donc, les points guidance d'Artemia. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Et enfin, je vous invite fortement à aller voir donc dans la description ma façon de voir donc les guidances, la tarologie. C'est très important, les chamis, parce que, encore une fois, il s'agit de guidances générales et non personnalisées. Donc faites preuve toujours de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. C'est très très important. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!